Bonjour à tous, c'est Séverine. Bienvenue sur Trouver la paix et la joie. Aujourd'hui, je vais vous parler de deux personnes extraordinaires qui nous montrent que le bonheur réside vraiment dans le Christ. Il s'agit de deux personnes que j'ai rencontrées à la paroisse qui sont devenues des amis. La première personne dont je voudrais vous parler, c'est Patrick. C'est une personne qui est donc en fauteuil. Il a perdu ses jambes suite à une bavure médicale. C'est un ancien militaire. Et on pourrait se dire que voilà, il aurait gardé une amertume et pas du tout. C'est quelqu'un qui aime la vie, qui aime rencontrer les gens. C'est quelqu'un, voilà, qui a, en fait, comme il me l'a dit lui-même, il s'est rapproché de Dieu suite à un pèlerinage, justement, à Lourdes pour personnes handicapées. C'est-à-dire que paradoxalement, c'est le fait de devenir une personne handicapée qui l'a rapproché de Dieu. Il lui a donné un bonheur et une joie qu'il n'avait pas avant. Donc, on le voit que on peut être effectivement une personne handicapée et être rempli de la paix de Dieu, même si la vie n'a pas été simple. Patrick, c'est quelqu'un, voilà, qui a une vie difficile. Il a, comme il m'a confié, il était un enfant battu et après lui tombe dessus cette, tragédie d'avoir ses jambes amputées par suite à une erreur médicale. Il vit seul et il pourrait, voilà, être une personne en dépression, amère et pas du tout. C'est quelqu'un qui est tourné vers la vie, qui est tourné vers les autres, qui ne manque pas une messe, qui participe quand il y a, voilà, des retraites qui sont proposées pour se préparer au carême. Eh bien, il participe à ses retraites. C'est quelqu'un qui a énormément d'amis et voilà, s'il arrive à supporter un quotidien qui ne doit pas être simple parce qu'effectivement, quand on est une personne handicapée, on doit finalement, on est dépendant, hein, il y a cette dépendance. On a une auxiliaire de vie qui doit vous aider pour faire différentes choses. Eh bien, la solitude, ça ne doit pas être simple, mais voilà, Patrick me dit: «Moi, de toute façon, je parle à Dieu toute la journée». Donc vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que quand on est chrétien, on n'est jamais seul et quand on est chrétien, on n'est pas du tout comme la société, voudrait nous faire croire, coincés par des diktats qui voudraient que pour être heureux, il faille être, avoir voilà tous ses membres qui fonctionnent, être en parfaite santé, être jeune, mince, beau, avoir une magnifique maison, une famille, une piscine, je ne sais quoi encore. Eh bien, vous voyez Patrick, il n'a pas, tout ça, mais ce qu'il a, c'est qu'il a Dieu. Dieu est son meilleur ami et Dieu lui a permis de d'avoir beaucoup d'amis puisque, la plupart de ses amis, effectivement, il les a connus dans le cadre, de la foi chrétienne. Donc vous voyez que quand on devient chrétien, eh bien déjà on a un ami qui nous quitte jamais, c'est Dieu. C'est la Sainte Trinité, on a les saints et puis, on a les amis qu'on se fait effectivement dans l'église, dans les différentes associations. Voilà, donc c'était pour vous dire un premier message très positif qu'effectivement quelles que soient les difficultés de la vie, car il y a des difficultés qu'on ne nie pas, eh bien quand on a Dieu, on peut être dans une joie et dans une paix. La deuxième personne dont je voulais vous parler, c'est Agnès. Agnès, eh bien, est aussi en fauteuil. Elle a en fait pas mal de problèmes de santé. Elle a une maladie neurodégénérative et elle a, je crois, au moins trois, quatre autres maladies. Eh bien, malgré tout, Agnès, quand elle le peut, évidemment, il y a des moments où elle est trop fatiguée, elle ne peut pas assister à la messe, elle ne loupe pas une messe, elle va même à l'adoration du mercredi, elle fait des tas de, heu, elle étudie, elle fait des études, théologiques, elle apprend l'hébreu, elle fait partie de l'association Foi et Lumière, avec laquelle elle participe à des spectacles. Elle est même rentrée maintenant chez les laïcs, des franciscains. Donc en fait, voilà, elle a plein, plein d'amis parce qu'Agnès aussi, elle vit seule et elle a plein d'amis qu'elle a connus, bah, grâce à Dieu et donc vous voyez, de l'extérieur, on pourrait se dire: «Ah, elle a pas une vie facile et cetera». Eh bien non, grâce à Dieu, elle a cette force vraiment. Moi, je suis très admirative parce que c'est pas facile. Je sais qu'elle a beaucoup de souffrances physiques, donc vraiment on prie pour elle, pour que Dieu vraiment la soulage et la guérit. Mais vous voyez qu'elle, voilà, comme Patrick, tous les 2,
rayonnent de la joie et de la paix de Dieu malgré les difficultés. Alors qu'on voit tellement de personnes valides, des gens qui ont tout, qui ont un métier, qui ont une famille, qui sont en train de se plaindre pour un rien, et peut-être que vous-même vous en faites partie, vous trouvez que votre mari est trop ceci, votre femme pas assez cela, les enfants machin, mais vous vous rendez compte, Patrick, Agnès, ils vivent seuls, mais voilà, ils ont cette force que Dieu leur donne parce que ils consacrent vraiment toute leur vie à Dieu. Voilà, et c'est ça qui est formidable et qui leur fait rencontrer beaucoup de monde. Et c'est ça, être chrétien. Ce n'est pas vouloir cocher toutes les cases de la société, vous voyez, c'est vraiment se dire, on peut, voilà, on peut être heureux malgré les difficultés à partir du moment où on ouvre son cœur à Dieu. C'est vraiment ça, je pense. C'est le secret, c'est d'ouvrir son cœur à Dieu et de lui dire, voilà, Seigneur, je suis là, je t'offre ma vie, je sais que tu m'aimes, je sais que tu vas me soutenir. Et voilà. Donc là, je voudrais qu'on termine en priant pour Patrick, pour Agnès, pour toutes les personnes qui sont porteurs de handicap, qui sont malades, pour que le Seigneur vraiment les comble de sa joie et de sa force. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Seigneur, nous te confions Patrick et Agnès à ta grande miséricorde, soulage-les et guéris-les, car Patrick, voilà, risque de se faire amputer des doigts, et nous te prions, Seigneur Jésus, par l'intermédiaire de de Saint Pierre, ton premier pontife, nous te prions de faire un miracle pour Patrick et pour Agnès et de les guérir. Et en tous les cas, nous te demandons de continuer à les porter dans ta force, dans ta joie et dans ton amour, et de porter évidemment toutes les personnes qui sont malades, que ce soit des maladies psychiques, des maladies physiques, toutes les personnes qui ont des handicaps, qu'elles soient vraiment soutenues par ta force et par ton amour. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Voilà, j'espère que ce podcast vous aura donné la pêche. Soyez missionnaires, partagez-le autour de vous pour remonter le moral. S'il y a des personnes comme ça qui ont des difficultés, pour leur montrer que oui, on peut rester dans la paix et dans la joie du Christ, quelles que soient les difficultés de la vie, du moment qu'on lui donne notre vie, qu'on lui ouvre notre cœur. Soyez bénis, on se retrouve jeudi. On va parler d'une très grande sainte. À très bientôt.